Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ce petit horoscope pour les personnes du signe de la Balance, pour voir un petit peu, dans la mesure du possible, euh, pour voir ce qui vous bloque ici pour être heureux, quelle énergie à travailler, quelle situation du passé déjà vous bloque pour être heureux ou heureuse. Ensuite, pour voir l'énergie à travailler pour essayer de débloquer cette situation. Et puis voilà, donc nous allons voir pour vous les amis du signe de la Balance, donc Balance en solaire, en lunaire et en ascendant. Ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, hein. Toutes les personnes du signe de la Balance ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Il y en a qui sont pas encore dedans, il y en a qui les ont déjà dépassés, il y en a qui ne les vivront jamais. Et puis, je vous invite, comme d'habitude, à consulter vos trois signes afin d'en tirer les meilleures infos par rapport à votre situation et parce qu'il arrive des moments dans la vie où on peut plus se retrouver dans notre signe lunaire ou dans notre ascendant plutôt que dans notre signe solaire. Donc, les amis du signe de la Balance, on commence ici avec l'oracle bleu. Nous allons voir la situation du passé qui aujourd'hui est toujours présente et qui vous empêche d'accueillir un nouveau bonheur dans votre vie. Alors ça peut être un passé récent, tout comme ça peut être une vieille énergie qui n'a pas été travaillée ou qui n'est pas finie d'être guérie ici. Alors pour les balances en solaire, en lunaire, en ascendant, s'il vous plaît, pour l'énergie qui est bloquée. Nous avons la carte du chagrin pour vous. Et nous avons la carte de l'âme sœur ici. Ah, mais au dos, il y a de la lumière qui va être faite, hein. Je peux vous dire que vos illusions, elles vont tomber, hein. Ou désillusions de quelqu'un d'autre, ça dépend, hein. Alors ici, on a la carte du chagrin, donc on voit que vous êtes, en tous les cas, il y a eu, peut-être qu'il y a encore hein, des traces de ça hein, qui vous empêchent, peut-être que les liens ne sont pas complètement coupés, mais ici, il y a du chagrin, de la tristesse, il y a une situation ici. On a l'impression qu'il y avait peut-être un triangle amoureux ou que il y a une personne ici qui avait plusieurs personnes en tête. Ou il y a un choix qui a peut-être été fait ici et ça n'a pas été vous, par rapport à une âme sœur, par rapport à une relation karmique, une personne qui vous correspondait, une personne avec qui il y avait beaucoup de complicité, avec qui on s'entendait bien qu'il y avait une véritable complémentarité ici, hein. Il y a un chagrin qui est toujours présent. Vous avez été blessé par rapport à cette situation avec une personne dans laquelle vous étiez dans une relation karmique. Alors, pour moi, toutes les relations sont karmiques, mais bon, il y en a qui sont plus importantes que d'autres ici, hein. Euh, j'ai vraiment l'impression, pour certains, en tous les cas, qu'il y a eu un triangle amoureux ici, hein, que vous étiez avec une personne qui était en couple, ou que vous-même vous étiez en couple avec une autre personne. Mais en tous les cas, il y a eu un choix qui a été fait. Il y a une personne ici qui avait quelqu'un d'autre dans sa vie, ou dans son cœur, ou dans sa tête ici. Et il y a le choix qui a été fait qui n'est pas tombé sur vous, malheureusement, ici. Vous gardez beaucoup de traces par rapport à ça. Ça vous a beaucoup blessé. Il y a le sentiment de trahison qui a été très profond ici parce que c'est une personne avec qui il y avait tellement de complicité, de complémentarité, avec qui vous croyez, vous aviez pensé tout simplement que tout était possible quelque part, hein. Et manque de bol. Mais là, on a au dos, on a la carte de la lumière, hein. Donc on voit ici qu'il y a, et vous avez la carte de l'illusion. Donc on voit ici que alors je dis pas, parce que souvent les guides ils disent qu'on se fait des illusions par rapport à notre chagrin, notre tristesse, et, par rapport à des situations. Mais je dis pas ça, je vais pas dire ça, mais par contre, peut-être que avec cette personne, de toute manière, elle ne vous correspondait pas et que vous allez comprendre ici prochainement, ou que vous avez déjà compris, hein, pour d'autres, pourquoi, hein, puisqu'on a la lumière qui va, il y a une situation qui va être éclairée ici. Donc, je vais mettre mes cartes là. Hop, et je vais prendre le Bédine pour voir quelle énergie vous devez travailler, les amis du signe de la Balance.
Alors en lunaire, en solaire et en ascendant, s'il vous plaît, par rapport à la situation qui empêche les personnes de la balance d'avancer, quelle énergie est à travailler. J'ai l'impression qu'il y a un accomplissement qui est en train d'arriver. Oups, à vous. Ah, mais il y a une carte à l'envers. La carte de pensée amitié qui était au dos, mais elle était comme celle-ci. Oui, il y a un changement qui arrive à vous ici. Hein. Mais il y a beaucoup, ça va créer beaucoup d'hésitation chez vous. On va voir quelle énergie a travaillé pour vous. Nous avons la carte de la grâce. Alors, c'est 4 cartes. Le pourparler, donc la communication ici qui est à travailler chez vous. Oh, merveilleux. La carte bleue et la carte du départ. Ouh. Alors, pensée amitié. Il y a un changement ici, un rendez-vous qui pose beaucoup de chamboulements émotionnels qui vous interpelle vraiment au plus profond de votre âme. Hein. Alors, avec la grâce, ici, on vous dit, les amis, qu'il faut avancer avec fluidité. Et dans tous les domaines de votre vie, la grâce, c'est la fluidité. Avancer avec fluidité dans la vie. Peut-être baisser le mental pour parce que souvent, quand on réfléchit énormément, quand on est dans le mental, on n'arrive pas à avancer sereinement finalement. Hein. Donc ici, avec la carte de la grâce, on vous dit d'avancer avec fluidité, sans réfléchir, vivez l'instant présent, vivez ce que l'univers vous met sur votre chemin. Et la grâce, c'est aussi la protection ici, hein, par rapport à une évolution, par rapport à un avancement. Hein, d'accord? Ici, vous avez, les amis, la carte de pour parler, qui nous parle ici de communication. Donc, il y a peut-être un petit problème de communication parce qu'ici, on pourrait peut-être être un peu agressif dans sa communication, dans sa façon de parler en tous les cas, ou de s'exprimer, enfin, et de s'exprimer, puisque parler et s'exprimer, c'est la même chose. Autour de vous, ou peut-être une personne qui arrive à vous, ou... Et si cette personne arrive à vous, si une nouvelle personne, ou peu importe, hein, arrive à vous, c'est peut-être votre façon de vous exprimer qui est problématique ici. Vous avez peut-être aussi ce besoin de régler vos comptes, hein, ici, hein, donc c'est peut-être aussi ça hein, qu'il faut travailler, hein, comment régler ses comptes sans se disputer. Vous avez la carte bleue, donc la carte bleue... ça annule tous les effets négatifs de votre vie. Hein. Donc ici, on vous parle d'un changement à venir qui est vraiment très positif, qui est très épanouissant. Enfin, vraiment, la carte bleue, il n'y a pas meilleure carte dans le Béline. Hein. Donc, travaillez sur les petits bonheurs de la vie et travaillez aussi sur votre propre bonheur, sur ce que vous souhaitez, et puis laissez tomber ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous correspond plus, et ce qui vous blesse. Hein. On a la carte du départ. Donc, il y a peut-être une situation ici à quitter. Alors, ça peut être une personne, hein, ça peut être bien évidemment au sein d'une relation, où il est peut-être temps pour vous, entre guillemets, de quitter votre partenaire. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais attends, reste là, s'il te plaît, merci. Ou peut-être tout simplement une énergie, parce que les gens, ils nous ont beau ne pas être dans votre vie physiquement, mais leur énergie peuvent être présentes et parfois c'est pire en fait, hein, ici. Hein. Donc avec la carte du départ, et pour certaines personnes ici, il faut quitter une personne, une situation, une relation. Pour d'autres, il y a peut-être une épuration de liens à faire et puis surtout, si cette situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit physique ou énergétique, laissez tomber et allez voir ailleurs. Parce que avec la carte du départ, ici, on nous parle aussi d'un nouveau départ. Hein. Et c'est beau parce que si on prenait ces cartes non pas comme énergie à travailler, mais puisqu'ici on vous dit de travailler sur un nouveau départ aussi, hein, cette possibilité de renouveau. Hein. Mais si on prenait ces 4 cartes comme quelque chose de nouveau, dans la prédiction, ici, hein, on vous dirait qu'il y a une nouvelle rencontre magnifique, mais que c'est compliqué pour vous parce que votre façon de communiquer n'est pas du tout adaptée. Et que vous pourriez
pas passer à côté, je pense pas, mais que ça serait un petit peu plus compliqué ici. Donc, vraiment, cette combinaison de 4 cartes est super jolie pour vous, hein, les amis du signe de la Balance ici. Hein, parce que dans un sens, on vous dit, ben voilà, travaille sur un lien, quitte un lien, fais attention à ta façon de communiquer avec les personnes que tu connais ou que tu ne connais pas ici et travaille sur ton propre bonheur parce que nous sommes là, nous te soutenons, le destin est présent dans ta vie, il est à la portée de tes doigts, ou à la portée de je sais pas quoi, et voilà, ça arrive. Alors, nous allons voir avec Letelia un petit message pour vous. Les personnes du signe de la Balance. Faut pas être trop vindicatif, j'entends. Hein, les personnes de la Balance. Peut-être que c'est comme si on me disait que vous aviez peut-être tendance à imposer vos projets quand vous faites une nouvelle rencontre ou bien, ou peut-être même dans la vie de tous les jours, comme si que soit vous le verbalisez, soit pas d'ailleurs, mais que vous imposiez un petit peu vos projets, vos opinions, sans prendre en conséquence, je l'ai le mot, sans prendre en compte, voilà, les projets de la personne qui sont en face, et du coup, vous laissez peut-être pas l'autre exprimer ses propres désirs. Allez, les signes de la Balance. S'il vous plaît, le message à transmettre aux personnes du signe de la Balance, s'il vous plaît. Ce fil, il m'embêtera tout le temps. Oula, on a la carte des anneaux, la carte de la vie sentimentale de l'union, ici en renversé, qui nous parle de frustration. Il y a la carte de l'absence avec la carte de la cage, qui nous parle donc de l'absence. Ben oui. La carte de la fatalité, ici, avec la carte de la faux, à l'endroit. Nous avons la carte des chemins qui nous parle d'hésitation. Vous avez quand même la carte du trèfle qui nous parle de la chance, de l'opportunité, la solution. Et ici, nous avons la carte du nuage qui nous parle de troubles. La carte du nuage, c'est des troubles, des difficultés, de l'agacement, de l'énervement, mais qui ne durent pas dans le temps. Oh, il y a un apaisement, les copains, avec la colombe qui nous annonce de la joie ici. Beaucoup de joie. On vous invite ici à faire preuve de sagesse, d'intelligence, pas d'intelligence cognitive, mais d'intelligence émotionnelle ici. Hein. Bon, ben c'est bien. Alors ici pour moi, alors oui, bah oui, il y a la frustration pardon, et l'absence. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu une rupture ici qui a été assez brusque, assez brutale, inattendue peut-être pour certains. Mais nécessaire. Nécessaire. Mais soit c'est cette personne qui vous manque. Hein. Pour d'autres ici, ben oui, effectivement, il y a bien eu une rupture assez inattendue, assez radicale, et ça vous a plongé ici dans un profond isolement sentimental, dans une profonde solitude de cœur ici, où vous n'arrivez plus ou pas pour le moment en tous les cas, à vous exprimer, à ouvrir votre cœur, à ouvrir les portes vers quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes de la Balance, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, hein, et une décision à prendre par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça vous pose beaucoup de problèmes, hein, ça vous pose ici beaucoup d'hésitation, on est perturbé, on a le cœur chaviré, les émotions sont dessus-dessous, on ne sait plus où on habite à l'intérieur de soi. Hein, d'accord? Mais on vous dit quand même ici que c'est une belle opportunité pour vous, c'est une période de chance, une période de réussite, une période d'opportunité. Voilà ce que l'on vous dit. Donc, centrez-vous bien, soyez ancrés pour faire le meilleur choix si vous êtes... alors, pour certains, entre deux relations, mais peut-être aussi le choix à faire entre me mettre en couple ou rester célibataire. Parce que quand on a été extrêmement blessé dans le passé, c'est difficile d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Hein. D'ouvrir encore son cœur, parce qu'on n'est jamais sûr
que ça va nous apporter vraiment le bonheur. On n'est jamais certain qu'on va pas être déçu. Même des fois, on nous prévoit une belle rencontre. La rencontre est magnifique, la relation, elle est magnifique. Et puis, au bout de... rapidement, on va dire, hop, tout part en cacahuète et on se retrouve un genou à terre. Je compatis. Allez, nous allons voir. Oui, il y a bien des liens purifiés ici. Hein. Il y a la carte de la purification hein, pour vous qui a sauté. Donc, il y a des liens ici. Faut couper le cordon. Faut couper le lien, plutôt, pas le cordon. Faut couper le lien avec une situation ici. Alors, on va voir avec les cartes du monde, je crois que ça s'appelle. On va prendre 5 cartes pour voir ce que vous souhaiteriez et 5 cartes pour voir ce qui arrive. Parce que malheureusement, des fois, on veut du bleu, on a du rose. Allez, pour les balances en lunaire, en solaire, en ascendant et en lunaire, s'il vous plaît. Alors, ce que les personnes du signe de la balance souhaitent, puis 5 cartes pour ce qui arrive à elles. Merci beaucoup. Et on y va pour les balances, les balances, les balances. Par rapport à cette situation, oups là, du passé. Et oui, on a la carte de l'accusation, hein, donc soit il y a eu... Alors, ici, j'ai plus l'impression, alors il y a la carte de l'accusation et de l'apprentissage, je pense qu'il y a... Soit il y a eu, soit il va y avoir une dispute qui va être très intéressante. Un règlement de compte ici qui va être très intéressant. Et ça va engendrer, pas forcément tout de suite un changement, mais en tous les cas une décision. Alors, 5 cartes pour ce que vous désirez, les signes de la balance. La communication, la réussite, la naissance, l'union, l'amitié, et oui. Ce que vous souhaitez tout simplement, c'est une nouvelle rencontre. Alors, oups là, j'ai bavé. Mamie, elle a bavé. Alors, pour certaines personnes de la balance, vous souhaitez une nouvelle rencontre ici, une nouvelle union, un nouvel engagement, avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'affection, avec beaucoup plus de tendresse, de démonstration tactile ici. Peut-être que vous étiez dans une relation aussi dans le passé où il y avait beaucoup de charnel et que vous n'en voulez plus. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus de charnel, ce serait dommage. Mais en tous les cas, vous ne voulez pas que la relation elle soit basée que là-dessus. Vous voulez qu'elle soit basée sur l'affection, la tendresse, les démonstrations, pas forcément des cadeaux, mais qu'on vous explique, qu'on vous dise ici, qu'on vous aime, que vous êtes merveilleuse, merveilleux. Hein. Alors, nous avons donc la carte de la communication et la carte de la réussite. Hein. Donc oui, vous avez envie d'une nouvelle relation ici, ou d'un nouveau départ ici dans votre vie sentimentale. Hein. Ça peut être une nouvelle relation ou ça peut être un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. Vous avez le droit et vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Et où il y a des nouveaux projets, où on peut en tous les cas se projeter sur des nouveaux projets, puisque la carte de la naissance, c'est la carte du renouveau, la carte de la nouveauté, mais c'est aussi la carte des projets ici. Hein. On voit bien que ça mûrit à l'intérieur, hein. Il serait temps que ça se mette en place, ici. Hein. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est ça, tout simplement. C'est avoir l'opportunité d'avoir du renouveau dans votre vie sentimentale, soit un nouvel amour, soit un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà ici et avec qui vous puissiez vraiment parler de nouveaux projets, avec qui la relation elle serait basée sur l'affection, enfin la complicité aussi, parce que l'amitié c'est la complicité, la sincérité, l'honnêteté, hein, quelque chose vraiment de stable ici. Hein. 5 cartes, s'il vous plaît, pour ce qui arrive aux personnes du signe de la balance.
Bon, ben ça va, vous avez déjà le bonheur, les copains. Le bonheur, l'égarement, c'était moins bien. Le changement, mais si, ça va aller, vous allez voir. Je suis sûre que cette année, la force. Je suis persuadée que 2023 va être une année charnière dans la vie sentimentale. La réflexion. Oui, vous avez besoin de réflexion parce que oui, il y a quelque chose au niveau de votre bonheur ici qui arrive à vous. Une nouvelle relation, probablement, ou un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. En tous les cas, ici, il y a un nouveau bonheur. Ça vous perturbe ici, hein, vous êtes paumé, vous ne savez pas quelle décision prendre, vous ne savez pas quelle direction aller, vous n'arrivez même plus à savoir exactement au fond de votre cœur ce que vous pouvez ressentir parce que c'est hyper perturbant, parce que cette personne peut-être qu'elle est différente de ce que vous attendez ici. Et il y a la carte du changement, donc il y a un changement qui arrive à vous, vous le savez, vous le ressentez, ou vous l'avez déjà dans votre vie, mais vous avez peut-être peur de ce changement parce que c'est peut-être pas tout à fait ce que vous attendiez, les personnes de la balance. Notamment, enfin, néanmoins, je veux plutôt dire, néanmoins, c'est pas parce que ce n'est pas ce que vous attendiez que ça ne vous convient pas. Peut-être que justement, vous étiez toujours dans les mêmes profils, et donc du coup, ben, ça ne fonctionnait jamais, et que là, vous allez changer de profil, et que ça va fonctionner parce que ça va peut-être vous convenir ici, hein, d'accord? Mais voilà, on peut comprendre que des fois, il y ait des situations qui sont au départ difficiles, et puis c'est ce qui donne les meilleures relations. Donc ici, on a la carte de l'arbre, la force, et le carte de la réflexion. Donc, pour moi, il y a un nouveau bonheur, il y a soit une nouvelle personne, soit un renouveau avec une personne. J'ai plus l'impression que c'est une nouvelle personne. Le réchauffer, merci. Donc, il y a un nouveau bonheur ici, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Hein, il y a un bonheur voilà, qui est certain, qui est sûr, qui engendre un grand changement chez vous, mais c'est très perturbant. Vous ne savez plus parce que vous êtes peut-être encore connecté ici à quelque chose de votre passé qui vous empêche de faire un choix spontanément. Ok? On vous invite ici à vous ancrer par rapport à une décision que vous devez prendre, à vous ancrer, à réfléchir, à prendre du recul avant de prendre une décision par rapport à cette relation. Hein. C'est-à-dire que, euh, bah, évidemment, si vous avez envie de vous engager avec cette personne, mais que vous avez peur, prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Si c'est la bonne personne, ça mérite de prendre du temps. Voilà. Hein. Et si vous voulez gicler cette personne, si vous voulez gicler, pardon, si vous ne voulez pas de cette personne, je suis désolée, je parle comme ça dans la vie, donc je parle. Si vous voulez ne pas si vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie parce que vraiment elle ne ressemble pas à vos attentes a priori, parce que vous n'êtes pas allé au fond des choses avec cette personne, on vous invite aussi ici, hein, quelle que soit la décision que vous allez prendre ici, on vous invite vraiment à prendre du recul, à être bien ancré, bien réfléchi, ne pas être spontané, enfin impulsif plutôt, hein, ne pas être impulsif. Hein. Ne faites pas d'erreurs que vous pourriez regretter dans le futur. Hein. Si cette personne vous correspond, laissez-lui le temps de vous montrer qui elle est, vraiment, et ce qu'elle peut vous apporter vraiment. Parce que pour moi, elle peut vous apporter des belles choses. D'accord ? Voilà les amis du signe de la balance par rapport à cette petite guidance. Je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas plutôt à mettre vos petits commentaires dans les commentaires sous la vidéo. À le dimanche. Et voilà, à bientôt, tout simplement. Je vous souhaite un beau dimanche. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, mais enfin, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye bye!